Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022 pour le signe du Scorpion, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes scorpions, pour les interprétations pour ce mois de juillet 2022. Donc sur l'arcane majeur, vous aviez eu l'empereur. Alors l'empereur vient vous parler de stabilisation après beaucoup de changements qui ont eu lieu sur les mois passés. L'empereur vient également nous parler de concrétisation et aussi sur l'idée que l'on compte sur vous et que l'on peut compter sur vous, mais également de fermeté dans les accords et les négociations. Donc on le voit, des domaines assez variés d'expression, avec toujours cette notion du 4, hein, la fermeté, la stabilisation, les concrétisations, une forme d'autorité quelque part pour arriver à ce que l'on désire. Voilà les énergies de l'empereur sur ce mois de juillet, mes scorpions. Alors, que nous dit l'oracle? Opportunity, vous avez des possibilités d'avancer sur des dossiers. Vous allez avoir des propositions, des choses pour avancer, pour régler des problèmes, tant de choses en fait. Des possibilités, on va vous faire des propositions, je le répète. Alors ici on a la pastèque. Et la pastèque, elle vous parle d'être en pleine conscience. On est sur le chakra du cœur avec le rose et le vert. On est sur l'idée aussi de prendre soin de soi, de son cœur, chakra du cœur, je le disais. On est aussi sur donc tout ce qui a trait au travail de pleine conscience. Donc peut-être de prendre conscience de ce que vous faites. Les énergies du scorpion ici, on a le bélier. Le bélier qui est le maître traditionnel du scorpion. Aujourd'hui on dit que c'est Pluton, mais traditionnellement c'est Mars qui était le maître du signe du scorpion, de votre signe donc. Donc ici c'est vous en plein, quoi, l'autorité, la détermination à faire les choses, hein, qui vous apporte des possibilités. Mais on vous demande d'y mettre une touche ici de conscience pour peut-être apporter une certaine touche de douceur, on me dit, à cette énergie très forte, très ferme de l'empereur. On va regarder maintenant, maison par maison, les énergies. Donc je vais retourner l'ensemble des cartes pour regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc maison 1, votre vitalité, votre motivation, vos possibilités. On a la reine d'épée. Maison 2, on est sur les ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles. Donc l'argent, votre corps, on a le 6 de coupe. La maison 3, vous avez on nous parle ici de communication, c'est la maison des Gémeaux. Communication, échange, petits déplacements, les frères et sœurs, d'accord. On a un as de bâton. Maison 4, le foyer, vos racines, vos fondations, la relation au père. On a une belle roue de fortune, arcane majeur. Sur la maison 5, on est sur tout ce qui touche à votre créativité, votre enfant intérieur, vos enfants peut-être, votre ego, votre épanouissement personnel et votre vie sentimentale. On a un 10 de bâton. Maison 6, on est sur tout ce qui touche à la santé, la routine, le quotidien, le travail, l'organisation. Alors on a un roi d'épée qui répond à cette reine d'épée, intéressant. Je vous fais les interprétations après. Alors sur la maison 7 qui vient nous parler de la vie extérieure à vous-même, qui vient nous parler des autres, des associations, des partenariats, on a un 5 de bâton. Ok. La maison 8, la régénération, les changements profonds, un as d'épée. Ok. Sur la maison 9, la spiritualité, la foi, les idées, les valeurs, les grands voyages, on a encore un arcane majeur, la carte du fou.
Sur la maison 10, on est sur tout ce qui touche à votre contribution au monde, votre mission de vie, votre idéal et le rapport à la mer. On a un 8 de bâton. Ici, c'est tout ce qui a trait à la communauté. On est sur la maison 11, les projets, les espérances et votre lien à la communauté et à vos amitiés. On a un cavalier de coupe. Et on a un autre cavalier ici, on a beaucoup d'épées. Cavalier d'épée en leçon. Donc la maison 12, elle vient parler de voilà, des épreuves de la vie, des leçons de la vie aussi. Ok. Bon, bah il est riche ce tirage. Alors, je commence par cette reine d'épée sur votre énergie vitale, cette motivation que vous avez sur le mois de juillet. Une motivation, une fermeté, une bonne énergie en fait pour attaquer ce mois de juillet. On est encore sur des énergies très autoritaires hein, qui rappellent les énergies de l'empereur, mais avec quand même une énergie un peu de douceur puisqu'on est sur une reine. Cette reine, c'est quand même intéressant comment elle va faire écho au roi d'épée qui est en bout de ligne. Ici, c'est tout ce qui touche à votre intimité directe, alors qu'ici, on est davantage sur l'extérieur, à votre vie intérieure. J'ai comme une forme de parenthèse, en fait, sur le mental. J'ai un duo ici sur le mental. Il y a quelque chose qui se joue sur le plan mental aujourd'hui pour vous, sur ce mois de juillet. Quelque chose qui est encadré par cette polarité féminine et cette polarité masculine dans les idées. J'ai peut-être aussi un couple de personnes d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui vient vous aider. C'est possible. Ici, on a également une Vierge qui vient vous aider à y voir plus clair. Et ici, on est sur la maison de la Vierge. Je pense à votre état d'esprit, votre mentalité ici. Le mental. Qu'est-ce que vous faites de votre mental? Il y a peut-être une question à l'explorer ici. Et encore une fois, oui, ça fait sens ici avec mindfulness. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous conscientisez les choses? Où va votre esprit? Est-ce que vous êtes conscient des choses quand vous les faites? Comment vous percevez les situations et comment vous vous projetez, comment vous vous percevez en train d'agir? Ça, c'est aussi quelque chose qui est soulevé, je pense, par le tarot sur ce tirage-là. Ok, donc j'en reviens vraiment aux maisons à proprement parler. Bonne énergie et puis tournez vers l'avenir hein, aussi, donc bien. Positif, vous êtes dans une dynamique, vous avez envie d'avancer, vous êtes motivé. Bon, sur les ressources. Ici, sur les ressources, on a quand même ce 6 de coupe qui vient nous parler. Alors, on est sur le soleil en scorpion, on est sur vous, hein, ça c'est vraiment votre énergie, mais sur une certaine nostalgie, une certaine vision du passé, une vision ancienne, alors qui n'est pas négative, mais qui n'est peut-être pas tout à fait en accord avec la réalité. Donc peut-être que vous imaginez que les choses étaient mieux avant ou que vous essayez de recréer quelque chose sur le plan de vos ressources. Alors est-ce qu'on est avec... alors vous prenez si ça vous parle, hein, ce que je vais vous dire, vous sentez que vous avez vieilli et vous aimeriez revenir à votre état d'avant, vous aimeriez avoir... je ne sais pas, votre physique de quand vous aviez 20 ans, le ventre de quand vous aviez 20 ans, parce qu'ici on est sur l'enveloppe charnelle aussi, hein, corporelle, les genoux de quand vous aviez 20 ans, si vous avez mal aux genoux, tant de choses en fait, voyez. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de volonté de retourner en arrière hein, sur le plan matériel. Et c'est impossible. Et c'est bien la leçon de vie, hein. C'est la leçon de la transformation, c'est bien d'avoir une nouvelle façon de se percevoir, de percevoir les choses sur le plan mental. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne se jouait pas de façon ajustée ici. Bon, je ressens vraiment cette nostalgie-là, en particulier sur vous, ce que vous êtes. Vous avez peut-être aussi la nostalgie d'un certain confort que vous aviez, que vous pensez avoir perdu. Je vais recouvrir ici parce que je sens des ressources qui sont protégées, mais il y a une certaine forme de fragilité. Je vais recouvrir tout de suite. J'ai une certaine forme de fragilité, quelque chose d'un peu tendre en fait, qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous voudriez. C'est comme si vous aspiriez à autre chose en fait. Alors on me dit héritage.
On va aller voir. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Ok, ouais. Effectivement, il y a peut-être un héritage hein, suite au décès de quelqu'un. Effectivement. Ouais, mais c'est ça. C'est cette... alors, je comprends là, oui. C'est cette nostalgie, en fait, de... Ben, oui, il y a de l'argent qui arrive, mais c'est au prix, en fait, d'un décès. Voyez, et qui vous renvoie dans l'enfance, dans le passé. Et je pense que le tarot ici et les cartes globalement vous invitent à prendre un temps pour prendre conscience en fait de ce processus de vie en fait. De ce processus et de cette fatalité. Mais au final, je vous aurai une énergie très concrète, très pratique. En fait, vous allez, s'il y a de l'argent qui arrive, vous allez prendre cet argent et en faire bon usage pour l'avenir, pour vous, pour vos proches. Donc ça, c'est très bien. J'aimerais bien savoir ce qui se passe un peu plus précisément là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez des nouvelles, ça se passe peut-être à distance, vous avez des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose sur le plan des ressources. On va vous annoncer une rentrée d'argent. Mais ça implique quelque chose qui n'est pas linéaire en fait. Quelque chose qui n'est pas régulier. Ok, donc c'est confirmé, il y a de l'argent. Alors aussi peut-être qu'il y a une forme d'instabilité par rapport à l'argent. Les rentrées ne se font pas de façon régulière. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui est en lien avec cette forme de fragilité. C'est peut-être comme si vous aviez une promesse d'achat, une promesse de faire un contrat, une traite, quelque chose qui est pas un engagement complètement acté. Et que là, vous n'êtes pas tout à fait certain que ça va aller jusqu'au bout. Alors, comment on fait pour gagner en sérénité par rapport à ça? Alors, au-delà de la pleine conscience qu'on vous invite à adopter sur l'oracle des couleurs, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? 7 d'épée, empereur, 5 de bâton. Bon, alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, j'ai des gens qui sont prévenus par rapport à un engagement. On va en parler après, mais j'ai l'engagement. Les personnes avec qui vous êtes engagé ou avec qui vous prévoyez de vous engager ne sont peut-être pas tout à fait fiables. Et comment vous allez faire pour vous en dépêtrer? C'est en tapant du poing sur la table, en étant ferme sur les accords. C'est ce que je vous ai dit en introduction, fermeté sur les accords et dans les négociations. D'accord? Donc là, j'avais de la naïveté en fait. Peut-être une forme de naïveté par rapport aux négociations. C'est au contraire en position d'empereur qu'il vous faut attaquer. Enfin, attaquer. Alors, après, il n'y a pas besoin forcément d'attaquer, mais vous positionnez en position d'empereur pour tirer votre épingle du jeu. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui. Et on a encore ce cavalier d'épée qui sort. Merci à mes guides de vraiment nous communiquer des messages clairs. Cavalier d'épée qui est la leçon de vie. Il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous sur ce mois de juillet par rapport aux accords et aux engagements. Pour moi, c'est plus au niveau professionnel. Sur le socio-professionnel, il y a de la communication, vous allez avoir des échanges, il y a de la correspondance. Il va y avoir des infos qui vont tourner, des mails, des nouvelles, des courriers. Il va falloir tenir bon sur tout ça et puis vous faire défendre ou vous défendre vous-même parce que c'est vraiment, ici, le cavalier d'épée, il est dans cette énergie-là de défendre. Et il est rappelé ici dans le comment on fait pour avancer sur ce dossier. Donc pour moi, les finances sont protégées, hein, mais prudence par rapport à vos investissements, que l'argent ne vous brûle pas les doigts, on me dit, et puis prudence par rapport à où vous mettez votre argent, que vous ayez vraiment, que vous puissiez avoir confiance
dans les personnes avec qui vous vous engagez. Sur la maison 3, on avait, donc je vous ai dit la communication, on a un as de bâton qui nous annonce un renouveau dans les échanges, dans les idées, dans l'intellectuel, avec une envie de création. Hein, ici, on a l'énergie de vie ici avec le feu du bâton. Donc, une envie d'aller vers l'autre, une envie de communiquer, d'échanger, de se déplacer aussi pour les affaires, pour soi, pour la vie sentimentale. Donc, très positif, on repart sur quelque chose de nouveau dans les relations avec les autres. C'est très très bien. Sur les racines, ici, on a une amélioration. Sur les fondations, la famille est protégée par ce 10 de la roue de fortune. La roue tourne, si vous aviez une situation difficile, elle va se régler. Les déblocages arrivent par rapport peut-être, alors par rapport au foyer, une difficulté dans le foyer, un blocage, quelque chose qui ne se réglait pas, une problématique en rapport avec votre père ou une figure paternelle autour de vous. Bref, les choses s'améliorent. Donc c'est très très beau, c'est très positif. Je ne vais pas aller regarder, je pense que je vous laisse avec ça, c'est suffisant. Je vais par contre aller regarder sur la maison 5 ce qui se passe sur la créativité, les enfants, votre enfant intérieur, votre vie sentimentale. Il y a ici quelque chose qui vous pèse, il y a une difficulté, une lourdeur. Le 10 de bâton ici vient nous parler d'en avoir un peu plein le dos. Hein, je pense que c'est le message. Là, j'ai des gens qui peinent peut-être à trouver leur âme sœur. J'ai des gens qui peinent à trouver leur source d'inspiration pour des contenus créatifs. Si vous êtes dans une branche professionnelle qui vous demande de l'inventivité. Pour moi, ça vient un petit peu d'une forme de fatigue. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Réunion, temps. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps pour moi. Une discussion qui date d'il y a longtemps qui vous a apporté un trop plein de responsabilités. Je vais regarder avec le tarot ce qu'on a à savoir de plus par rapport à cette maison 5. Maison 5 pour mes scorpions. Hop. Ouais, bon. Ok. 9 de bâton. On se protège. Vous avez besoin peut-être de moins donner de votre personne, d'être davantage centré sur vous, sur vos propres besoins. Vous avez beaucoup donné de votre temps et de vos compétences. Et ça vous pèse. Cavalier de denier, on compte sur vous, hein, sur votre capacité à créer, effectivement, à proposer des idées originales. C'était déjà les énergies de l'empereur, donc elles sont confirmées ici. Je pense qu'ici aussi, le conseil, c'est de garder votre cap, hein, de garder la destination en tête, et puis d'avancer à votre rythme. Ce cavalier de denier, il est plutôt lent et il avance à son rythme. Hérédité. Je vous ai parlé d'un héritage. J'ai peut-être aussi quelque chose. Ici, c'est l'enfant intérieur. Votre rôle en tant qu'enfant, on vous fait peser des choses. Vous êtes peut-être un aîné ou pas un aîné, un dernier. Voilà. Un benjamin, je ne sais pas, un cadet. Votre place dans la fratrie aussi fait que vous êtes dans une situation qui vous demande de vous protéger, qui vous pèse, parce qu'il y a des fonctionnements en famille qui sont toujours les mêmes et à votre comment on appelle ça, qui vous desservent en fait, à votre détriment. Et ça, c'est l'hérédité, c'est le côté familial. Je vous ai dit réunion, tout à l'heure, il y avait réunion et temps. C'est quelque chose qui a duré il y a longtemps.
quelque chose qui a duré il y a longtemps, c'est quand vous étiez avec vos proches, dans la famille de vos proches. Vous voyez, il y a encore cette histoire d'argent, il y a encore cette histoire d'héritage qui pose problème, qui vous questionne. Peut-être que aussi il y a une partie qui est fantasmée, où on vous demande de vous connecter à vos rêves, vous avez besoin de vous connecter à vos rêves, mais vous avez quand même le miroir magique qui vient ici nous parler de grande protection et d'effacement en fait de toutes les difficultés. Donc pour moi, vous allez arriver à dépasser cette difficulté et retrouver votre joie de vivre et votre créativité et la brillance de votre enfant intérieur, mes scorpions. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on peut avoir une petite carte sur... Ok, on laisse briller son joyeux intérieur. On est soi-même. Hein. La reine de bâton, bah, c'est vous. C'est je brille, je m'assume. C'est... voilà. Et on sort des difficultés psychologiques du diable. Ouais. Il y a une épreuve à traverser hein, pour certains. Il y a des choses à régler avec le passé. La lune ici, elle vient nous parler de cette épreuve, de la notion de cycle aussi. Les choses, elles ne sont pas ancrées en fait, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Vous avez la roue de fortune sur le foyer, donc les choses, elles vont s'améliorer. Voilà, on vous dit de retourner vers vous, vers cette sincérité que vous avez, même si c'est une forme peut-être de naïveté, on vous dit de retomber en quelque sorte sur vos pattes. Et puis ici, on a aussi le soleil en scorpion, donc c'est vraiment vous ça, voilà, c'est vous. Donc de retrouver votre authenticité. Alors si vous avez le soleil en scorpion, mais pas uniquement, là pour moi c'est aussi vous qui regardez maintenant. Ça fait référence par analogie à vous, soyez vous-même. Est-ce qu'on a une autre petite carte? Oui. Ok. On vous parle aussi de la force. Ne lâchez pas. Maîtrisez-vous. Si vous avez des tendances à être colérique, maîtrisez-vous pour ne pas perdre votre temps, ne pas perdre la face dans des situations, ne pas vous discréditer par rapport aux gens autour de vous. Si, vous pouvez être ferme, intransigeant en négociation sans être colérique. Il y a besoin d'une certaine forme de maîtrise ici. Et vous voyez, il y a à se méfier des énergies du diable qui vont aller jusqu'au bout des choses. Le côté négatif hein, de l'archétype du Capricorne où on va aller, on est prêt à tout pour accéder au pouvoir, pour accéder à ce que l'on désire. Ça, c'est pas une énergie bénéfique ici. Mais ça fait partie de votre vie, hein, pour certains. C'est là, c'est à recevoir et à accompagner en pleine conscience, encore une fois. Et vous aurez des possibilités de passer à autre chose. Ok, donc je comprends mieux. Bon, sur la maison 6, vous aviez donc ce roi d'épée qui vient nous parler d'ordre, d'autorité. Alors vis-à-vis donc peut-être de votre routine, hein, on s'organise, on se structure bien. J'ai aussi le médecin ici qui peut vous accompagner pour un soin, pour une aide. Alors le médecin de tout type de médecine, hein, le soignant, voilà, le thérapeute, quel qu'il soit. D'accord ? Il y a une certaine rigueur qui se manifeste ici, qui est de bon augure en fait pour arriver à ce que l'on veut faire. Moi, je pense que vous allez avoir cette énergie sur le mois de juillet pour structurer votre quotidien. Ça peut être aussi intégrer une nouvelle routine dans votre quotidien, une routine bien-être. Je sens quand même une certaine forme de sévérité vis-à-vis de vous-même, un peu de dureté, avec une tendance peut-être à essayer d'aller vite, hein, que ça avance vite pour avoir des progrès rapide et extrême et très très rapide, voilà, très très soudain. Je vous rappelle la carte de la pastèque qui vous invite à prendre le temps et prendre le temps de faire les choses en conscience. D'accord? Donc peut-être pas trop en force. Voilà ce que je reçois ici. Sur la maison 7, donc les autres, les associations, il y a des tensions. Je vais regarder avec le tarot ce qu'il y a à savoir de plus. Il y a des tensions, il y a des blocages. Ça peut être sur le plan
effectivement des affaires. Sur le plan sentimental, les accords sont difficiles à passer. J'ai des gens qui sont dans des domaines professionnels où il faut bagarrer pour trouver le client, le garder, faire affaire avec les fournisseurs. On est face à voilà, des situations où on est dans la cour des grands, quoi. Et c'est pas évident, les gens sont sans pitié. Il y a une certaine forme, oui, de compétition. Compétition pour avoir un contrat, pour arriver à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour mes scorpions sur ce mois de juillet? J'ai 2 cartes. Tenir bon. Encore une fois, hein, je vous ai parlé d'endurance, je ne sais plus à quel moment. Tenir bon et s'équilibrer. Ne pas hésiter aussi à prendre un conseil légal. Pas forcément avec un avocat, ici on me dit plus avec un juriste pour savoir où on met les pieds. Est-ce que les contrats consignes ils sont ok ou pas, parce qu'il y a de la tension. Donc effectivement, il va y avoir des possibilités, mais encore faut-il regarder, être bien conscient de ce qui se passe. Je vais prendre un message de l'oracle des miroirs pour avoir une info supplémentaire. Fatalité. Bon, il y a quelque chose qui doit se passer de toute façon. Ça doit se passer. Donc, il va falloir faire face à la situation, en fait. Voilà. Ne pas trop se poser de questions sur le pourquoi. Est-ce que c'est vous qui avez généré ça? Vous voyez, il y a un nouvel état d'esprit à adopter sur la régénération. Donc, ne pas trop se prendre la tête, ne pas trop se poser de questions, je pense. Il y a plutôt besoin, en fait, de prendre les choses comme elles viennent. Parce qu'il y a un risque d'enfermement, en fait, dans une forme de culpabilité. Voilà. On me parle ici de compromis, d'accord à trouver. Ne vous bloquez pas par rapport à quelque chose. Ne vous bloquez pas non plus dans un rôle qui serait autoritariste. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer et qui va déboucher sur une grande joie. Ou du moins, en tout cas, vous avez besoin de ce bonheur, de cette joie dans votre vie. Alors, comment on fait pour y arriver? Ah bah tiens, de nouveau la lune. Donc, il y a une forme d'épreuve que vous allez traverser. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui va être un défi pour vous. Et vous allez le réussir. Vous avez des énergies très, très, très porteuses. Hein. J'ai des gens qui se sont lancés un défi grande dimension, là. Grande dimension. Il y a peut-être des choix à faire par rapport à vos partenaires, par rapport à des engagements, par rapport à des options dans un contrat, dans une situation. Alors, je ne crois pas que ça nous parle de sentiments ici. Je ne crois pas que ça nous parle de sentiments. Ça parle de quelque chose qui peut être pécuniaire, professionnel, associatif, quelque chose qui est en lien avec les formations, un engagement pour produire pour produire quelque chose d'artistique aussi. Voilà, donc ici on vous demande de jongler avec les différentes possibilités, les différentes sensibilités aussi, de personnalité avec qui vous allez devoir travailler, fonctionner. Et on a la carte du magicien aussi qui nous dit de vous appuyer sur vos ressources pour avec du bagou, avec du savoir-faire, pour arriver à tirer votre épingle du jeu. On a quand même 3 arcanes majeures, là on est sur quelque chose de sérieux. Je ne sais pas de quoi il s'agit, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou m'envoyer un petit mail pour m'en parler, parce que là c'est quand même intéressant ça. Là c'est quand même intéressant. Ce qui doit se passer, va se passer. Ok. Alors je continue donc sur la régénération. Vous aviez ici l'as d'épée qui nous parle ici de la nécessité pour transformer les choses, d'adopter une nouvelle façon de penser. C'est vraiment ce qu'il va falloir adopter comme positionnement pour avancer en toute sérénité. Sur la maison
8, la maison 9, la maison de la spiritualité, des grands voyages, des hautes études. Vous avez le fou, tout est permis, de grands changements sont permis sur le plan spirituel, dans votre propre vibration. Ici, on a les énergies d'Uranus, c'est vraiment votre voie propre. C'est le tempo, vous allez trouver votre propre tempo, votre propre conscience, vos propres besoins par rapport à quelque chose. Cette possibilité d'évolution aussi, elle peut se faire vers le spirituel. Et il y a quelque chose de neuf qui s'ouvre à vous, d'accord ? Vers le spirituel, le philosophique ou une évolution de vos valeurs, quelque chose qui va, une expérience qui va vous faire changer d'avis sur la vie, changer de regard sur quelque chose. J'ai des gens qui rentrent aussi dans une pratique yogique ou de sophro, quelque chose comme ça. Ça va les transformer. Ça va les transformer. Et pour moi, c'est en écho avec le collectif. Ici, on a Uranus et là, le signe du Verseau, avec une forme d'idéalisme. Vous allez trouver une certaine forme d'idéalisme dans ce fonctionnement. Sur le plan professionnel, tout ce qui est donc maison 10, la contribution au monde, votre ascension sociale, votre mission de vie et peut-être le rapport à la mer, on nous parle ici de communication rapide. Beaucoup d'informations qui transitent, beaucoup de nouvelles qui concernent le socio-professionnel, donc peut-être des contrats, des nouvelles opportunités, je l'ai dit, hein, on va peut-être vous proposer un nouveau job, des choses qui avancent très très vite, une information, peut-être quelqu'un qui fait quelque chose et qui vous en informe, quelqu'un de votre entourage qui fait quelque chose en lien avec votre travail ou qui va déménager et qui vous offre une opportunité, bref. Ça va vite et je suis en train de penser que ça peut-être aussi vous mettre en tension physique, hein, ce changement. Et ici, j'ai voulu un éclairage, j'ai eu l'arcane majeur de l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge, on est sur la connaissance de soi, l'introspection, la recherche de la vérité. On se retourne vers une forme de spiritualité. J'ai peut-être des gens qui vont être davantage effectivement en accord avec, dans leur pratique professionnelle et leur mission de vie, davantage en accord avec leur vision de la vie d'un point de vue spirituel et philosophique. J'ai des gens qui sont aussi en lien avec le sanitaire et le social. Voilà, je vais avoir des gens qui sont dans le soin à l'autre. Prendre soin de l'autre avec les énergies de la Vierge. Et puis j'ai quelque chose qui s'équilibre aussi. On va trouver son équilibre sur ce mois de juillet parce qu'on a des énergies, vous voyez, qui se rassemblent, qui vont se concentrer. Finalement, on a cette communication très rapide et on va aussi trouver sa tranquillité. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs pour savoir un petit peu si on peut avoir des informations supplémentaires sur une situation en lien avec cette maison. Pour les scorpions qui nous regardent. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette maison 10? On a fécondité. J'ai des projets qui naissent ici. Peut-être des naissances aussi concrètement, mais je vois plutôt quelque chose, une nouvelle opportunité effectivement sur le plan professionnel. On va vous proposer quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Ouais, très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Pour aller vers plus de tranquillité. Vous voyez, c'est vraiment... Ces choses vont avancer très très vite et puis après on se retrouve avec un équilibre intérieur. Est-ce que je peux avoir une carte pour savoir comment, si on a besoin de savoir, si tant est qu'on ait besoin de savoir comment on fait pour avancer comme ça? J'aime bien aller voir le comment quand même. Même là, il n'y a pas vraiment de problème, mais enfin, on va voir comment on fait pour accéder à cette tranquillité. Comment ils font là, mes scorpions? Ok. Alors, s'il y a besoin d'attendre, vous n'hésitez pas. Il faut attendre. Ah, c'est marrant parce qu'on a quand même ce cavalier de bâton. Gardez votre motivation, mais sachez patienter. Du nouveau arrive et du beau, du nouveau. On a double départ là.
J'ai des grands changements. Grands changements après une période de blocage peut-être. Mais si vous restez motivé par rapport à vos désirs, vous allez trouver la solution. Effectivement, on me dit que... Alors, on me reparle de ce 4 d'épée là, qui était une forme de blocage, peut-être sur les ressources. On vous a bloqué des fonds. Patience, ça va se débloquer. Encore ce diable qui traîne par là. Sortir du jusqu'au boutisme. Sortir du jusqu'au boutisme de l'emploi des ressources et des possibilités. J'ai une forme de stabilisation qui arrive, il faut y croire, il faut ne pas hésiter aussi à s'appuyer sur sa famille et son entourage pour arriver à cette transformation sur le plan professionnel. Très bien. Ok, alors, ça c'est bon. Sur la communauté maintenant. Donc votre communauté, elle parle, elle est très... Alors elle vous soutient énormément. Là on a un cavalier de coupe qui vous soutient clairement sur le plan émotionnel, sur le plan de votre vision idéale de la vie. Idéal de la vie. On a ce double mouvement de cavaliers là qui regardent vers l'avenir. On a vraiment une énergie qui a envie d'avancer. Et on conclut le tirage avec ce cavalier d'épée qui lui revient dans l'autre sens pour faire un espèce de bilan de ce qui a été parcouru, du chemin parcouru sur ce mois de juillet. Je pense qu'il y a besoin aussi de ne pas hésiter à défendre ses idéaux, effectivement, c'est la leçon. Défendre ses idéaux, se faire défendre s'il y a besoin par rapport à quelque chose, par rapport peut-être aux ressources, j'en avais parlé ici. Et puis il y a ce besoin aussi sur le plan mental de prendre du recul par rapport à ce que l'on vit. Et ça c'est pour moi la notion de conscience, de pleine conscience de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Ok, alors mes scorpions, je vais prendre une carte de l'oracle des anges gardiens, je ne sais pas comment il s'appelle. Angel Guide, il s'appelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Acceptez-vous tel que vous êtes. D'accord. Ouais, j'ai des scorpions qui sont exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Hein. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, mes scorpions, n'en doutez pas. Attendez-vous à des miracles. Ok. Et bien voilà, ça c'est bon, ça c'est très très positif. Et qu'est-ce qu'on a comme message de la lune? Je vais prendre un message de la lune pour mes scorpions. Je profite des synchronicités de la vie. L'inattendu peut être magnifique. Ok. Ben voilà. Attendez-vous à des miracles. Vous avez des possibilités peut-être aussi qui n'ont pas été évoquées dans ce tirage. Hein. Et là, il y a juste l'annonce qui cherche à vous mettre mentalement en état de recevoir en fait ces miracles qui vont venir vers vous. Après, quels sont-ils? On n'en sait rien. Hein. On ne sait pas. Et le message du soleil, c'est l'organisation. On a Mercure en Capricorne. Je vous ai dit qu'il y avait besoin de structurer, et c'est rappelé ici par le message du soleil. Organisez-vous, structurez-vous, c'est déjà une énergie comme ça qui est annoncée. Et puis, moi, cette énergie du Capricorne ici, on a eu plusieurs fois le diable aussi qui nous parle des énergies du Capricorne, me renvoie à la pleine lune en Capricorne, qui aura lieu le 13 juillet, et qui sera l'occasion pour vous de faire le point sur vos objectifs de vie, et aussi un moment privilégié pour prendre conscience en fait de vos propres besoins. Donc voilà, tout un programme sur ce mois de juillet, mes scorpions. J'espère que ça vous inspire, que ça vous parle et que ça vous soutient. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.
J'ai terminé, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!